1800. La réalité du désert était brutale et simple. Il faut sortir des idées reçues. Tindouf n'était la propriété d'aucun État. Si certains parlent de l'influence du sultanat du Maroc, il faut être précis. Avoir une influence spirituelle ou religieuse, ce n'est pas posséder la terre. En l'an 1800, prêter allégeance ne signifiait pas donner son territoire, ses puits ou sa liberté. Il n'y avait ni impôts, ni soldats du sultan, ni administration. Le sol n'appartenait pas à une couronne lointaine. La vérité de cette époque, c'est que la terre appartenait à celui qui était capable de la tenir, c'était la loi du désert. Le territoire était à prendre pour le meilleur, pour la tribu la plus forte, pour celle qui protégeait les routes et les points d'eau. Les Tajikans, puis les Réguibas, ont imposé leur force sur ce terrain. C'était une souveraineté de fait, basée sur la puissance et la présence réelle. Tindouf était un espace de liberté guerrière où seul le contrôle effectif dictait la loi. Les frontières ne sont venues que bien plus tard, tracées par d'autres mains. Mais en l'an 1800, Tindouf n'appartenait qu'à ses occupants, ceux qui avaient la force de dompter l'immensité du sable. L'influence n'est pas la propriété. La terre appartient à ceux qui la vivent et qui la défendent. Le vent souffle et s'efface lentement.